Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de l'exercice de relâchement de disponibilité. Le but de cet exercice, c'est de pouvoir relâcher à la demande les muscles qui ne sont pas nécessaires dans la réalisation d'un exercice. Alors, soit c'est relâcher une partie de son corps, soit la totalité, ce qui correspond plutôt à l'exercice de l'ascenseur. Mais le but du relâchement de disponibilité, c'est de pouvoir l'utiliser quand on est en action. Quand on est à cheval, pouvoir relâcher les parties du corps qui ne sont pas nécessaires à l'exécution d'un mouvement. C'est très important dans la connexion que l'on va avoir avec son cheval et dans la fluidité. Si je contracte anormalement des zones de mon corps qui ne sont pas nécessaires, le cheval va devoir essayer d'interpréter ces informations-là et donc ça va nuire à cette connexion et ça va aussi nuire à sa fluidité et à sa locomotion. Donc c'est important d'aller rechercher ce travail de tonicité mais de relâchement. Je suis tonique dans les muscles nécessaires à la réalisation du mouvement, mais capable de relâcher aussi les muscles qui ne le sont pas pour rester dans une fluidité qui est importante. Et aussi parce que c'est énergivore. Plus vous allez contracter vos muscles, plus vous allez consommer de l'énergie, et puis moins vous êtes précis pour votre cheval, c'est plus difficile pour votre cheval de vous lire. Donc je vous propose un premier exercice que l'on réalise à pied. C'est une prise de conscience. C'est pour voir qu'à chaque fois, ou très souvent en tout cas, on mobilise des muscles qui ne sont pas nécessaires. On met en tension, voire même dans certains cas, on se crispe, alors que pour l'exécution du mouvement, on peut aller chercher du relâchement dans certaines zones de son corps. Donc je vous invite à prendre vos genoux, vos jambes et à les ramener vers vous, vers votre poitrine. Et donc on va faire une espèce de scan corporel en commençant par le visage pour voir toutes les parties du corps qui ne sont pas nécessaires à la réalisation de ce mouvement et que l'on peut relâcher. Donc on commence par le visage. Le visage est un bon indicateur pour savoir si une personne est en train de forcer de manière excessive. On fronce les sourcils, on crispe la mâchoire. Ça, c'est souvent un indicateur qu'il y a une tension excessive et qu'on n'est pas dans le relâchement. Donc la tonicité pour réaliser un mouvement, c'est très important, mais il faut réussir à conjuguer tonicité et relâchement. Donc pour l'exécution de ce mouvement, je n'ai pas du tout besoin de solliciter mon visage, donc je peux le détendre. Je n'ai pas du tout besoin de tension au niveau de la nuque, donc je vérifie, est-ce que j'ai des tensions? Non, je n'en ai pas. Au niveau des épaules, si j'engage mes abdominaux, je n'ai pas besoin de mettre trop de tension, mes jambes, mes mains, mes bras ne sont pas trop utiles, donc je peux relâcher. Puis je descends au niveau du dos, pareil, si j'ai engagé mes abdominaux, si je suis dans une bonne position, le dos n'a pas besoin d'être trop sollicité, donc je relâche. Les abdominaux, eux, sont contractés, mais le haut de mon corps est quand même assez libéré. Mes jambes, pour la réalisation, j'ai une tension au niveau de mes cuisses parce qu'il y a une flexion, mais par contre, mes mollets, mes chevilles, elles sont complètement souple et déverrouillé. Une fois que j'ai fait cette espèce de scan corporel, où je prends conscience des muscles qui sont sous tension, mais une tension nécessaire pour pouvoir réaliser le mouvement, et ceux qui n'ont pas besoin d'être sous tension, eh bien je relâche un à un les muscles qui n'ont pas besoin d'être sollicités. C'est ça l'exercice de relâchement de disponibilité. Et c'est ce qui garantit une certaine fluidité lorsque l'on est à cheval et qu'on enchaîne donc les mouvements. Donc là, je vous ai proposé de le faire à pied. Le but après, c'est de le transposer à cheval. Et de pouvoir, de temps en temps, quand vous sentez des tensions excessives et donc un manque de fluidité et une connexion qui est altérée avec votre cheval, de pouvoir le faire. Et le but, c'est de pouvoir faire ça avec vos cavaliers. Quand vous voyez que les jambes sont excessivement sous tension, de pouvoir les amener, prendre conscience déjà de ça, parce que c'est la première des choses, c'est la prise de conscience,
Et donc petit à petit, de demander est-ce que dans cet exercice-là, tu as besoin de solliciter autant les jambes ou est-ce que c'est que la jambe gauche et moins la jambe droite, parce qu'à cheval, il faut pouvoir dissocier. Donc ça, c'est très important de les amener à mettre en tension les muscles qui sont nécessaires et à pouvoir relâcher les autres et à tout moment de pouvoir aller mobiliser ceux qui doivent l'être. Voilà, c'est ce qui garantit une fluidité du mouvement et surtout une meilleure connexion avec son cheval et ne pas donner d'indications contradictoires à son cheval. Et aussi, dans la durée, imaginons que dans la journée, en concours par exemple, hein, la pression, le stress fait que l'on met plus de tension au niveau de ses muscles. Imaginons qu'il y ait plusieurs chevaux à monter. À la fin de la journée, la facture énergétique est un peu lourde parce que cette mise sous tension, en plus de nous rendre moins précis et d'altérer la connexion que l'on a avec son cheval, est très énergivore. Donc on est plus fatigué, on est moins performant et plus fatigué. Voilà, donc je vous invite à le faire en 2 temps, une partie à pied et vraiment faire, moi je l'ai fait assez rapidement, mais vraiment prendre le temps de faire ce scan et de voir quels sont les muscles que je dois engager et ceux que je dois relâcher et de le faire à cheval. De prendre le temps de le faire, notamment pour des exercices qui peuvent être problématiques. Commencer par se dire, ok, une fois que j'ai fait une projection, hein, que je l'ai en tête, mentalement, répétée et de manière juste, c'est aussi bien de savoir si dans l'exécution, j'ai suffisamment de relâchement et de fluidité donc, pour que je puisse réaliser correctement cet exercice. Voilà, cette vidéo est finie, je vous retrouve bientôt.